Toyota met ses utilitaires électriques au même prix que les diesels. Alors, bon, les caractéristiques par contre, on souffle, hein. Déjà, 136 chevaux chargés à bloc, à mon avis, c'est un veau. Alors à vide, ça va, hein, mais chargé à bloc, bon. La batterie, 330 km soi-disant d'autonomie, avec 50 kWh, pareil, chargé à bloc, bon, c'est divisé par deux, hein. Bon, j'exagère peut-être un peu, c'est 200 km, on va dire, quoi. Et encore, ça dépend le trajet, la route. Le Pro-Ace électrique, nanana, 330 euros hors taxe, 385. Bon, après, c'est vrai que les prix sont pas non plus excessifs. Mais bon. Le Pro Ace Max électrique est un peu mieux déjà, 420 km d'autonomie, 270 chevaux, voilà, ça c'est mieux ça. 80% en 55 minutes. Charge rapide, sur un chargeur rapide 150. Putain, mais par contre ça charge pas vite. Comment ça se fait que c'est si lent à charger? C'est terrible. 55 minutes, c'est encore plus long que le Niro, faut le faire quand même. Alors peut-être que la batterie est un peu plus grosse, mais quand même. Tu doit être de 75 kWh je pense du coup. Courbe est pas terrible, hein. Toyota Professionnel propose une assistance pour l'installation de bornes de recharge via un partenariat avec EasyByDF. Un programme de coaching personnalisé Toyota Experience est également disponible. Ce stage de 1h30 principalement pratique aide l'utilisateur à optimiser leur conduite pour réduire la conso. La garantie 8 ans, 100 000 km, prolongeable jusqu'à 10 ans, 185 000 km via le programme Toyota Relax. Ok, bon, la garantie est pas mal. Une extension qui est conditionnée par la réalisation d'un entretien périodique dans le réseau Toyota. Évidemment, comme tous. Ok, bon. Alors, à choisir, hein, vaut mieux un utilitaire électrique que diesel. Maintenant, dommage que les caractéristiques envoient pas du rêve quand même. Ouais, c'est ça, c'est 75 kWh la batterie de la grande autonomie. Et d'ailleurs, à mon avis, ça doit être plus que ça pour la Pro Ace Max. Vu que là, ouais, c'est pour ça que ça charge pas vite aussi. Du coup, on doit atteindre les 85, à mon avis, kWh, voire 90, hein, pour avoir 420 km d'autonomie, là, sur celui-là. Ah ouais, mais j'étais loin du compte, en fait. Je viens de trouver, là. 110 kWh! Waouh! Ah bah oui, je comprends pourquoi c'est long à charger, du coup. 150 kW en pic, ok. Ouais, ouais, mais c'est vu comme ça, effectivement, je comprends. Donc au final, c'est pas si nul. La charge, bon, après, ça peut paraître long comme ça, mais c'est vrai que ça explique, ceci explique cela, quoi. Sinon, c'est 56 000 euros. Voilà, voilà. Allez, ciao. Mercedes-AMG tease son premier modèle électrique ultra sportif. Un rival des Porsche Taycan et Audi e-tron GT. Bon, on n'a pas l'image, on n'a pas la photo, mais dommage. Ça a l'air sympa en tout cas. Peut-être dans quelques semaines, elle sera présentée en juin. Promet de marquer un tournant dans la transition électrique de la marque. Bon, on n'aura pas beaucoup à attendre du coup. Un petit mois et demi quoi. Chaque moteur peut générer 480 chevaux et 800 Nm de couple. Et la configuration haut de gamme pourra atteindre une puissance combinée de 1000 chevaux. Voire jusqu'à 2000 chevaux en version à 4 moteurs. Ah bah oui, bien sûr. Toujours plus. Ces performances permettront à la Mercedes-AMG de rivaliser avec les modèles les plus rapides du segment, tout en introduisant des innovations technologiques inédites. Elle adoptera également une batterie haute performance, offrant une autonomie compétitive et des temps de recharge optimisés. Eh ben, hâte d'en savoir plus en juin, du coup, ça a l'air sympathique. Bon, évidemment, ce sera pas pour toutes les bourses, hein. Faudra compter 150, 200 000, 250 000 euros à mon avis. Ce sera dans les prix de la Porsche Taycan, hein, la plus puissante, bon, c'est clair et net. Peut-être un poil moins cher, mais on sera à peu près dans la même fourchette de prix. À voir en juin. On nous vend l'hydrogène comme étant la solution miracle à tous les problèmes, mieux que les voitures électriques à batterie même. Eh ben écoutez, c'est la crise hein, pour le secteur hydrogène en France, du moins. Hype, acteur engagé dans la mobilité zéro émission depuis 2015, franchit une nouvelle étape en diversifiant ses solutions énergétiques. Les taxis zéro émission, c'est bien quand ça marche. La plateforme de réservation Hype, qui opère depuis 9 ans, la plus grande flotte de taxis hydrogène au monde, revoit sa stratégie face aux difficultés rencontrées pour imposer ce mode d'énergie. Après avoir tout misé sur l'hydrogène vert, en développant concomitamment un réseau de production et de distribution Hype, commence à diversifier son offre en intégrant des voitures électriques à batterie dans son offre. Tiens donc, afin d'accélérer la transition, le leader du taxi à hydrogène s'appuie sur un accord de partenariat avec Electra, la société donc de bornes de recharge. Hype a sélectionné Electra comme partenaire privilégié pour la recharge rapide de ses taxis électriques. Cette collaboration vise à soutenir l'expansion de Hype au-delà des Île-de-France en s'appuyant sur le réseau d'Electra. Mathieu Gardiès, président directeur général de Hype, souligne que le choix d'Electra s'explique par leur positionnement aligné sur la stratégie de l'entreprise.
Leur positionnement est celui qui correspond le mieux à notre stratégie et à notre marché. C'est un pure player indépendant, centré exclusivement sur la charge rapide, avec un focus sur les environnements urbains et sur la qualité de l'expérience utilisateur. Nous partageons le même objectif, rendre les véhicules électriques accessibles à tous, dans un contexte où le prix est désormais le frein principal. Toutefois, Hype n'abandonne pas complètement l'hydrogène. L'entreprise adopte une approche pragmatique en intégrant les véhicules électriques à batterie dans sa flotte, sans renoncer entièrement à ce qui a constitué son offre depuis sa création. L'entreprise considère que ces deux technologies sont complémentaires et que leur pertinence dépend des usages et des contextes géographiques ou infrastructurels. Concernant sa flotte de véhicules, Hype indique que la sélection de son ou ses partenaires constructeurs privilégiés de véhicules électriques à batterie est en cours. Une annonce sera faite dans les prochaines semaines. De toute façon, là, en hydrogène, ils ont que des Toyota. Hein. Je pense que c'est les seuls à faire de l'hydrogène avec la Mirai. Il y a aussi la Hyundai Nexo, mais bon, je suis pas sûr qu'ils en aient beaucoup. Je pense qu'ils ont plus de Mirai pour le coup. En 2023, Hype a déployé en partenariat avec Stellantis, la première flotte de taxis zéro émission adaptée au transport de personnes à mobilité réduite. Ces véhicules, équipés d'une batterie rechargeable et d'une pile à combustible, offrent une solution optimale sur le plan fonctionnel et énergétique. Ils peuvent accueillir jusqu'à 6 passagers. C'est pas mal, ça, des utilitaires, du coup, ouais. C'est vrai que Stellantis en ont aussi, ouais. Bon, bref. On a compris l'idée. En gros, l'hydrogène se casse la gueule. Enfin, ça se casse pas vraiment la gueule, ça progresse pas, en fait. Ça stagne. Donc, ils se disent, bah, on va se diversifier, on va aussi lancer des VE, quoi, à batterie, hein, tout simplement. Et je crois qu'ils ont raison. C'est pour leur survie, hein. De toute façon, voilà. Justement, on les voit, ces Toyota là. Ouais. Vous en pensez quoi, vous? Bon choix, selon vous, ou erreur colossale de compter sur les VE à batterie qui vont s'effondrer, technologie en CDD, selon certains, dans les commentaires. Voilà, vous me faites trop rire à dire ça. Hein. Allez, ciao. Alors, news rapide vite fait pour vous prévenir donc de l'affaire du Mercedes EQA et EQB. Changement de batterie, mise à jour, courrier de rappel, Marjorie qui nous prévient en commentaire. J'ai un EQA, je viens de recevoir le courrier de rappel, je suis excessivement fâché parce qu'effectivement la mise à jour va non seulement réduire l'autonomie de la batterie, ça oui du coup, mais parce que le buffer sera plus gros, mais en plus on nous annonce qu'une charge sur autoroute prendra en moyenne 15 minutes de plus. Pour résumer, j'ai acheté une Mercedes, je me retrouve avec une Dacia. J'adore la fin là. Ah c'est pas drôle, en vrai, ça fait une Dacia au prix d'une Mercedes du coup. Non mais c'est honteux quoi. La Mercedes il chie dans la colle, j'avoue. Donc ce qui va se passer là, c'est que les gens qui sont pas au courant de ça, déjà ils vont avoir une mauvaise surprise. Ceux qui sont au courant, ils vont essayer de refourguer la voiture à quelqu'un d'autre, en ne précisant pas qu'il y a eu le rappel et que donc la batterie a été bridée et que la recharge a été bridée. Mais par contre, attention, parce que si vous voulez acheter une EQA EQB sur Mercedes chez Le Bon Coin, il va falloir faire attention à tout ça. Et alors après, il y aura peut-être de bonnes affaires du coup, mais bon. Là, l'idée, c'est quoi? Tu vas te retrouver donc avec 15 minutes de temps de charge en plus sur les bornes rapides. Et l'autonomie, elle va baisser de combien? 25, 30, 40 km? Peut-être pas plus quand même, je pense pas, mais ouais, entre 25 et 40, je dirais, hein, minimum. Hein. C'est pas très sérieux de la part de Mercedes, faut quand même le dire. Donc, affaire à suivre. Si vous avez des infos, vous aussi, en tant que possesseur de Mercedes QB, n'hésitez pas, comme Marjorie, à dire dans les commentaires. On peut pas être au courant de tout non plus, nous, qui avons d'autres marques de voitures, mais n'hésitez pas à faire un retour là-dessus. Allez, ciao.